Bienvenue chez Oméga Famille, la bonne humeur d'une famille nombreuse. Je vous présente aujourd'hui un livre qui m'a beaucoup aidé dans mon quotidien de mère de famille nombreuse. Il s'agit du livre Je suis débordée à la maison de Claire Mazoyer et Béatrice Caro, actuellement publié aux éditions Scrinéo. Pour tout vous dire, ma version date de 2008 et était éditée par les Carnets de l'Info, mais c'était déjà un petit bijou à l'époque. Je ne vous ferai pas ici un résumé du livre chapitre par chapitre, mais je vais vous en présenter les grands thèmes, ou du moins les grands thèmes tels que moi je les ai retenus. La gestion du temps. Il n'est pas rare qu'une mère de famille nombreuse court toute la journée pour finalement avoir l'impression de n'avoir rien fait, et surtout sans jamais avoir le temps pour des choses réellement intéressantes ou pour avancer dans les projets qui lui tiennent à cœur. Afin de trouver des solutions, les auteurs proposent de commencer par un bilan permettant d'établir où passe notre temps. Pour cela, elles mettent à disposition un tableau à remplir pendant une semaine. Le principe est le suivant. Indiquer, demi-heure par demi-heure, à quel type d'activité on passe nos journées. Enfants, maison, trajet, travail, loisirs, etc. Pour ma part, cet exercice en lui-même m'avait déjà permis de comprendre que j'organisais mal mes journées puisque je ne faisais jamais le même type d'activité pendant une demi-heure. Je papillonnais de 5 minutes en 5 minutes, ce qui m'empêchait évidemment d'être efficace. J'ai donc eu beaucoup de mal à remplir ce tableau, ce qui en soi m'indiquait déjà beaucoup de choses. Une fois le bilan établi, des astuces sont proposées pour gagner en efficacité et, de fait, en sérénité. Mais essayez déjà de remplir le tableau. Vous verrez que vous en apprendrez déjà beaucoup sur votre gestion du temps. Le rangement. Ah, le rangement. Avant de ranger, le maître mot est de désencombrer. Et le fait est que, quand il y a moins d'objets, le rangement est grandement facilité. Une phrase m'a beaucoup marquée dans ce livre. On n'organise pas le bazar, on s'en débarrasse. Répétez-le en boucle si besoin. On n'organise pas le bazar, on s'en débarrasse. Une fois qu'on a compris cela, l'envie de faire le vide dans la maison peut devenir une obsession, mais on n'est pas non plus obligé d'être minimaliste. Pour réussir à prendre les bonnes décisions, les auteurs préconisent, entre autres, de faire le tour de chaque pièce et de se demander, pour chaque objet, est-ce utile ? Est-ce que j'aime cet objet ? Et 2 ou 3 autres questions de ce genre. Si la réponse est non à chaque fois, ou si un objet n'a pas servi depuis 2 ans, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une autre astuce consiste à prendre conscience que votre maison n'a pas à servir de grenier pour les autres. Par exemple, alors que vos enfants sont grands, votre cousine Hortense vous demande de conserver votre poussette pour elle, car elle en aura besoin à la naissance de son premier bébé. Eh bien, peut-être pourrait-elle la prendre chez elle, cette fameuse poussette. Elle ne veut pas s'encombrer de ça maintenant, on la comprend, mais est-ce à vous de rester encombré à sa place ? Un chapitre est également dédié aux enfants et au fameux « range ta chambre » que nous connaissons toutes si bien et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans d'autres vidéos. Le ménage. Première prise de conscience chez moi grâce à ce livre, le rangement et le ménage sont 2 choses différentes, qu'on n'a pas forcément à faire en même temps, ou du moins ça c'est la théorie. Car en pratique, vous savez comme moi que dans une famille nombreuse, rien ne reste rangé bien longtemps. Et si le ménage n'est pas fait dans la foulée du rangement, ça devient compliqué de passer l'aspirateur ne serait-ce que 24 heures après. Pour autant, on pourra retenir le principe des zones pour organiser le ménage dans la maison. L'idée est de consacrer 15 minutes au ménage d'une zone par jour pendant une semaine. Au bout d'une semaine, cela représente environ 1h15 à nettoyer cette zone. Puis on change de zone la semaine suivante. Pour bien faire, il faut découper sa maison en 4 ou 5 zones, de façon à revenir au même endroit tous les mois. Le livre « Je suis débordée à la maison » donne également des astuces de matériel à utiliser ou de produits ménagers à fabriquer. La cuisine. Que ce soit la cuisine du quotidien ou les moments de réception, tout est passé en revue. Là encore, beaucoup de pistes sont données et méritent d'être explorées. Mais si je ne devais retenir qu'une seule chose, c'est la planification des repas. Alors oui, c'est une théorie qui est bien connue, on sait que c'est pratique de planifier les menus, cela simplifie les courses, aide à mieux gérer son budget, on en parle un peu plus loin, et permet même de déléguer la préparation des repas.
Mais personnellement, je m'en faisais tout un plat, c'est le cas de le dire, car j'associais la planification des menus avec une cuisine compliquée ou sophistiquée. Ce que ce livre m'a permis de comprendre, c'est que l'on peut très bien, si ça arrange pour un soir donné par exemple, planifier jambon coquillette ou œuf salade. Et quelle tranquillité d'esprit de savoir quoi répondre à la question qui tombe inévitablement vers 18h. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ceci étant, je traiterai dans une autre vidéo de ce que l'on peut répondre aussi à cette question. La paperasse. Gros morceau dans une famille nombreuse, la paperasse. Et ce terme inclut tout. Le courrier, les pubs, les photos à classer, les mots de l'école, les factures, etc. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je ne présente que quelques-uns des enseignements du livre de Claire Mazoyer et Béatrice Carreau. Alors, pour la paperasse, une chose basique à prendre en compte est la notion de papier en cours, papier à traiter d'une part, et papier archivé d'autre part. Personnellement, je ne faisais pas bien cette différence pendant longtemps. Il faut donc deux systèmes de rangement différents et complémentaires. Mon erreur a été pendant longtemps de garder tout à portée de main, y compris les factures déjà réglées du trimestre précédent, ou au contraire de glisser la facture à payer dans un gros dossier d'archives au risque de l'oublier. Prenez déjà conscience de ces deux niveaux de rangement de la paperasse et gardez en tête le principe du désencombrement. On n'organise pas le bazar, on s'en débarrasse. Les finances. Parler de factures nous fait une bonne transition vers les finances. Qui dit famille nombreuse dit budget, inévitablement. Je ferai une vidéo particulière sur la gestion des finances car c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et il y a beaucoup à dire. Deux choses à retenir dans ce livre. La notion de poste pour savoir où passe l'argent et des astuces pour économiser. Je ne vais pas passer plus de temps dans cette vidéo qui, je le rappelle, n'est qu'une présentation très générale. Voilà, vous venez d'avoir un petit aperçu du livre « Je suis débordée à la maison ». Il n'a pas été écrit spécifiquement pour les familles nombreuses, mais il est pour moi une référence pour l'organisation de la maison. Et vous ? Que mettez-vous en place pour faciliter l'organisation de votre maison, de vos journées et de votre famille ? N'hésitez pas à écrire un commentaire pour partager vos astuces. À bientôt!